l'invitation, un petit à Jérôme Leleu, hein, qui que je connais maintenant depuis 2 ans et qui connaît un fort développement avec son entreprise. Et juste un petit mot pour vous dire que Jérôme Leleu a gardé des valeurs éthiques. Et il l'a dit ce matin et je le remercie beaucoup. Surtout ne changez pas, parce que dans ce monde qui bouge beaucoup, on a tendance parfois à oublier certaines valeurs éthiques. Alors si vous pouviez m'envoyer la première diapositive, je vais vous dire quelques mots. Alors certaines définitions. Alors la simulation en santé comporte, comme vous l'avez évoqué Jérôme, un certain nombre de chapitres entre guillemets. Et aujourd'hui on considère que, merci beaucoup, diapo suivante, on considère qu'il y a plusieurs formes de simulation en santé. Vous voyez, bon, juste un petit mot pour vous dire, vous voyez qu'on distingue en haut à droite la simulation procédurale, des portions de mannequins. Aujourd'hui, c'est essentiel. Il faut en parler parce que, par exemple, on ne peut plus accepter qu'une péridurale soit faite chez une femme qui va accoucher par des gens qui n'ont pas l'expérience. C'est pas normal. Donc il faut, dans notre centre par exemple, il faut au moins en faire 20 avant, sur mannequin. Alors c'est vrai pour la ponction lombaire, c'est vrai pour plein de choses. Tout ça, ça concerne les mannequins, la simulation dite synthétique, avec simulation corps entier, comme vous voyez en bas à droite, on reproduit des situations très réalistes, hein, des mannequins pilotés par ordinateur. Une activité qui est très importante aujourd'hui, en tout cas dans notre centre, c'est la simulation dite humaine. La simulation humaine, on a fait appel à des acteurs et qui jouent le rôle de patients, ce qu'on appelle les patients simulés. On parle aussi parfois de patients standardisés, quand ils jouent exactement le même rôle pour évaluer les étudiants, et puis des patients experts qui sont des vrais patients qui viennent apporter leur expérience. Et puis vous voyez que la simulation numérique est un grand pan de cette simulation en santé qui est absolument en plein développement. Et vous voyez, moi je suis aussi passionné, oui, je ne fais pas pourtant pas partie, vous l'avez vu, de la génération Y, et encore moins de la Z, mais c'est passionnant, et on va dire un petit mot. Et puis au milieu, vous voyez la simulation hybride, ça c'est une notion très importante. Vous voyez que je n'ai pas dit ici basse fidélité ou haute fidélité. La simulation hybride, vous voyez une actrice avec un bassin plastique, et là, le réalisme est très fort. Et pourquoi simulation hybride? Parce que là, on peut mélanger tout ça. On peut mélanger un mannequin, on peut mélanger avec un acteur, etc. Et donc, il faut considérer tout ça comme un ensemble. Diapo suivante. Pour vous dire que, et ça c'est très important comme message, c'est que les règles, les domaines pratiques pour la simulation en santé, vous voyez, il faut un briefing, d'abord, pour les étudiants, pour tous les professionnels qui font de la simulation, la séance, le débriefing et surtout le troisième point, c'est la fiche d'aide à la progression. Il faut que, à la fin d'une séance de simulation, l'étudiant se dise « il faut que j'aille bosser ça, je ne suis pas au point ». C'est ça l'objectif. Si vous avez fait ça à la fin d'une séance, vous avez réussi. Hein. Et le problème, c'est que ça marche bien en simulation synthétique, ça marche bien en simulation humaine. En simulation numérique, c'est encore pas tout à fait ça. C'est un gros progrès qu'on doit faire. En simulation numérique, quand on fait un jeu sérieux, il faut faire un briefing, il faut faire un débriefing, et il faut des pistes d'amélioration. Et ça, j'insiste beaucoup sur ce point parce que c'est rarement fait. Ça veut dire aussi qu'il faut des tuteurs. Diapo suivante. Voilà. Alors, simplement, j'ai mis quelques définitions que je ne vais pas vous détailler. Les définitions, c'est important. Lorsqu'on a fait notre premier rapport de la Haute Autorité de Santé, nous avons passé beaucoup de temps sur la définition de la simulation. Là, vous voyez, en ce qui concerne la simulation numérique, c'est clair. Bon, voilà, je ne vais pas vous lire. Les jeux sérieux, aspect utilitaire, aspect ludique. Diapo suivante. C'est un papier qui vient de sortir en 2016 concernant la psychiatrie. Moi, il y a un psychiatre dans la salle hein, qui connaît bien le sujet. Et je peux vous dire que les sérieuses gammes en pédiatrie, ça prend une importance vraiment très, très intéressante. Et voilà, ce qui est intéressant dans ce travail, qui est tout à fait récent, des équipes de Marseille et de Lille, c'est qu'ils ont repris les jeux sérieux en psychiatrie et ils ont évalué. Ils ont évalué qu'est-ce que ça donne sur le patient. Alors les résultats sont un peu mitigés, mais c'est ça que demain, il faut absolument savoir. C'est-à-dire qu'on fait un jeu sérieux avec des patients, il faut une série comparative. Et l'objectif, et Jérôme l'a dit, il faut que ça serve aux patients. En jeu sérieux, un point très important aussi, on parle du patient, on est là pour les patients. Hein. On est là pour les patients, et vous voyez, ces jeux sérieux, eh bien, ils sont très utiles en éducation thérapeutique, avec des résultats très intéressants. Et vous voyez, en oncologie, moi je suis pédiatre, anesthésiste réanimateur. En oncologie pédiatrique, nous avons d'excellents résultats avec les jeux sérieux pour les enfants. Et en même temps, ils apprennent leur maladie avec ces jeux sérieux. Alors, réalité virtuelle, réalité augmentée, il y a des gens qui sont très spécialistes là-dedans, mais je voudrais quand même que pour les moins spécialistes comme moi, la réalité virtuelle, vous voyez, bon, il y a des intermédiaires, si je puis dire, et la réalité augmentée, ça associe la réalité virtuelle et la vraie vie.
Et ça aussi, alors maintenant on parle de mixed reality, etc. Alors là, qu'est-ce que ça donne là? Je voulais vous montrer des exemples qui fonctionnent. Vous voyez, par exemple, en radiothérapie, je ne sais pas s'il y a des radiothérapeutes dans la salle, mais en radiothérapie, on ne peut plus se passer de la simulation numérique. C'est indispensable, c'est qu'il y a eu des accidents en radiothérapie, et aujourd'hui, cette simulation numérique rend d'immenses services. C'est un exemple parmi d'autres. Vous voyez, ça, c'est des applications pratiques et extrêmement utiles aux patients. Un autre, j'ai bientôt fini, Anthony. Non, mais attendez, juste pour préciser, toutes les précisions sur la réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité mixte, on aura ça dans la 3e table ronde. Tout va vous être expliqué, objet à l'appui. Voilà. Alors, cette diapo, j'y tiens beaucoup parce qu'aujourd'hui, la médecine change. Vous savez sûrement, on parle de médecine personnalisée ou de patient-specific medicine. Et là, vous voyez un exemple. À partir de clichés, de scanners d'IRM, maintenant, on est capable, et je l'ai vu récemment en Amérique du Nord, on reconstruit par exemple des anévrismes de l'âtre avec des imprimantes 3D et le chirurgien peut s'entraîner avant la véritable intervention, peut s'entraîner sur l'anévrisme, comment il va faire, comment il va ponter, etc. Et ça, pour les interventions très difficiles, à Strasbourg, je crois que l'IRCAD à Strasbourg fait cela, déjà dans la chirurgie du foie. Ça, c'est un réel progrès pour le patient. Et je peux vous dire que demain, cette simulation numérique en santé aura un rôle important en chirurgie en particulier. J'ai vu des interventions sur le rachis où le chirurgien orthopédiste avait les images et le rachis en 3D, savait exactement où il allait mettre les vis et les plaques. Et demain, c'est peut-être le robot qui l'aidera à mettre les plaques et les vis à l'endroit parfait. Alors, il y a de nombreux outils à disposition. Ça, vous allez en parler. Je me suis intéressé, par exemple, à l'eye tracking récemment. Tout ça, c'est quand même un peu en expérimentation aujourd'hui. Et je veux vous dire qu'il faut rester lucide. Et j'aime beaucoup vous connaissez sans doute le Hype Cycle de Gartner, qui dit qu'en termes de ces outils nouveaux, il y a un pic les gens sont ravis, ça marche, on est content, etc. On est emballé. Et puis, il y a une période de désillusion qui est classique. Et puis, parmi ces outils qu'on utilise, il y en a 1, 2, 3 qui vont émerger. Et puis, les gens, etc. Parmi les exemples que je vous ai montrés, c'était le cas. Et vous voyez qu'après, il y a le plateau de productivité entre la période d'illumination, entre guillemets. Et vous voyez, le problème ici, c'est le temps. On ne sait pas quelle est la période de temps. On en parlait aussi récemment. Combien de temps tout ça va durer, on ne sait pas. Pour que quelque chose marche, et dans l'intérêt du patient, on ne sait pas combien de temps ça va donner. Mais aujourd'hui, on a quand même certains résultats. Et c'est ma dernière diapo pour vous dire qu'à terme, dans nos universités, mais pas seulement, il faut intégrer cette simulation numérique dans les programmes de formation, mais il faut que ce soit parfait. C'est-à-dire parfait, enfin, aussi parfait que possible. C'est-à-dire qu'il faut un cahier des charges. Et moi, quand je vois un jeu sérieux, je dis quel est votre cahier des charges? Quels sont les objectifs? Est-ce qu'il est actualisable, etc. Et comment l'évalue-t-on? Il faut former les formateurs à simulation numérique, et je peux vous dire que là, il y a du travail, il y a du boulot, parce que les gens sont encore réticents. Et il faut montrer des exemples pratiques et utiles aux patients, encore une fois. Il faut qu'il y ait toujours un retour, un débriefing et des actions d'amélioration derrière. Si on passe un jeu sérieux pour rien et on dit derrière on ne va pas s'améliorer, ça ne sert à rien. Donc il faut évaluer, faire des travaux de recherche, c'est capital, et puis conserver les aspects éthiques dont je vous parlais tout à l'heure. Il faut qu'on garde, la médecine est suffisamment importante, si je puis dire, pour qu'on garde ces valeurs éthiques au quotidien, et en particulier dans le numérique. Voilà, je vous remercie. Merci, professeur.